Où se trouve l'âme? Quel est son état après la mort de la personne qu'elle animait et avant son enterrement? Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Au nom d'Allah, l'infini miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah le Seigneur des mondes, et que la bénédiction et le salut soient sur le messager d'Allah, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses alliés. Ô Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile, et tu es certes celui qui facilite les difficultés quand tu le veux. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre une science qui n'est pas utile, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre un œil qui ne pleure pas et contre une âme qui ne se contente pas. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs caractères, car nul n'y guide en dehors de toi, et éloigne de nous les mauvais, car nul ne peut nous en éloigner en dehors de toi. Ô Allah, bénis-nous dans nos œuvres, nos vies, nos descendances et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent, et dans toutes nos affaires. Et la louange est à Allah par le biais duquel les bonnes œuvres s'accomplissent. Quand une personne meurt et qu'on l'enterre le lendemain, son âme reste-t-elle dans son corps avant son enterrement? Qu'est-ce qui lui arrive? La croyance au jour dernier et les signes de l'heure. Thème connexe. Texte de la réponse. Louange à Allah. Premièrement, l'imam Ahmad, 17803, a rapporté d'après Al-Bara'a ibn Azeb que le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit, « Certes, quand un homme est en train de quitter le monde d'ici-bas pour rejoindre l'au-delà, des anges blancs au visage aussi brillant que le soleil descendent du ciel munis de linceuls apportés du paradis et d'un parfum paradisiaque. Il s'installe à vue d'œil, du mourant. Puis l'ange de la mort s'approche de sorte à se mettre près de la tête du mourant et dit, « Ô bonne âme, sortez pour baigner dans la miséricorde et l'agrément d'Allah. » Il, le rapporteur, dit, « L'âme s'écoule alors telle une goutte d'eau qui échappe d'une outre. » L'ange de la mort la collecte. Dès qu'il la saisit, les autres anges la lui arrachent dans moins d'un clin d'œil et l'enveloppent dans l'un des linceuls et la parfument. Une odeur comme celle du meilleur musc disponible sur terre s'en dégage. Il, le rapporteur, poursuit. Il remonte au ciel avec et chaque fois qu'il passe près d'un groupe d'anges il leur dit, « Quelle est cette bonne âme ?» À quoi ils répondent, « Celle d'un tel fils d'un tel en l'appelant par ses meilleurs noms utilisés au cours de sa vie sur terre, et il en sera ainsi, jusqu'à leur arrivée au ciel le plus bas. Ils demandant et obtiennent qu'on le leur ouvre. Aussi de chaque ciel, ses meilleurs anges l'accompagnent jusqu'au ciel suivant et, jusqu'à leur arrivée au 7e ciel où Allah le puissant et majestueux dira, « Placez le registre de mon fidèle serviteur à l'endroit le plus élevé puis ramenez-le sur terre car c'est à partir d'elle que je les ai créés et c'est dans ses entrailles que je vais les déposer et c'est de là que je vais les sortir une nouvelle fois. » On ramène son âme dans son corps et deux anges se présentent à lui et le mettent assis. Le rapporteur a ensuite cité un hadith évoquant l'interrogatoire dans la tombe et la saisie de l'âme du mécréant, avant de dire « Il remonte au ciel et chaque fois il passe près d'un groupe d'anges, ils disent « Quelle est cette mauvaise âme ?» Ils disent « C'est celle d'un tel fils d'un tel en l'appelant des pires noms qu'on lui appliquait ici-bas. » Cela continue jusqu'à leur arrivée au ciel le plus bas. Puis ils demandent qu'on le leur offre mais on ne le leur ouvre pas. Ensuite le messager d'Allah, bénédiction et salut soient sur lui, récite, « Ceux-là ne verront jamais s'ouvrir devant eux les portes du ciel ni n'auront accès au paradis que quand le chameau aura traversé le chat d'une aiguille. » Coran,
7h40, Allah le puissant et majestueux dira, placez son registre dans la couche la plus basse de la terre. On jettera son âme alors. Il, le prophète, récite, celui qui lui donne des associés est comme quelqu'un qui, précipité du ciel, se trouve disputé par des oiseaux de proie ou emporté par le vent vers un abîme sans fond. Coran, 22h31. On ramène son âme dans son corps et deux anges se présentent et le mettent assis. Ensuite il évoqua l'interrogatoire dans la tombe. Jugé authentique dans Sahih al-Jami, 1667. Voir la réponse donnée à la question numéro 4395. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit, le hadith ci-dessus cité indique que l'âme reste après s'être séparée du corps, contrairement à l'avis des théologiens scolastiques, et qu'elle monte et redescend, contrairement à l'avis de philosophes égarés, et qu'on la réinsère dans le corps et que le mort sera interrogé et bien traité ou châtié en conséquence. Extrait de Majmou al-Fatawa, 4292e. Ibn Majah, 4262, a rapporté d'après Abu Huraïra que le prophète, bénédiction et salut soient sur lui, a dit, les anges se présentent au mourant. S'il est un homme pieux, ils disent, à son âme, ô bonne âme ayant animé un bon corps, sors louable et reçois une bonne nouvelle, délice, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ces propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel et demande qu'on le lui ouvre. On dira alors, qui est celui-là? À quoi on répondra, un tel fit d'un tel. Ils diront un tel. On dira, bienvenue à une bonne âme qui animait un bon corps. Sors louable et reçois une bonne nouvelle, délice, repos et sérénité auprès d'un maître qui n'est pas en colère. On ne cessera de lui répéter ces propos jusqu'à ce qu'elle arrive au ciel où se trouve Allah le puissant et majestueux. Si le mort était un homme du mal, l'ange lui dira, sors, ô mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Sors d'écrier, reçois la mauvaise nouvelle d'une boisson chaude et polluée et d'une autre diversifiée mais de même nature. On ne cessera de le lui répéter ces propos jusqu'à ce qu'elle sorte. Puis on la fait monter au ciel mais on ne lui ouvre pas. On dira, qui est celui-là? On dira, c'est un tel. On dira, pas de bienvenue pour une mauvaise âme qui animait un mauvais corps. Rentrez de crier car on t'ouvrira pas les portes du ciel. On la renverra depuis le ciel pour qu'elle regagne la tombe. Jugé authentique par Al-Albani dans Sahih Ibn Majah. Dans ces deux hadiths, on explique l'état de l'âme après la mort et avant l'enterrement. Si elle avait appartenu à un fidèle croyant, les anges lui apportent la bonne nouvelle avant même de la saisir accompagnée du pardon et de l'agrément d'Allah. Ils la parfument et la font monter heureuse à son maître transcendant. Allah le puissant et majestueux dira, placez le registre de mon fidèle serviteur à l'endroit le plus élevé avant de la ramener sur terre. On ramènera l'âme au corps qu'elle avait animé. Puis on interrogera la personne dans sa tombe et Allah la raffermira à l'aide de la parole rassurante et on lui élargira sa tombe à portée de vue. Quant à l'âme du mécréant, les anges lui annonceront son accès à l'enfer et le dépit qu'elle suscite auprès d'Allah. Puis on la fait monter honteuse, humiliée et peureuse. On ne lui ouvrira pas les portes du ciel. Puis on la jettera par terre avant de la réinsérer dans le corps qu'elle avait animé. Son détenteur sera éprouvé dans sa tombe qui se rétrécira sur lui et l'exposera à la chaleur de l'enfer et à ses vents chauds. La période qui sépare la saisie de l'âme, l'enterrement et l'interrogatoire dans la tombée, pour le croyant, le début d'un heureux voyage éternel car on lui annoncera son accès au paradis et sa durable jouissance de ses délices. On placera son registre à l'endroit le plus élevé. C'est alors que son âme sera contente et heureuse pour toujours. Pour le mécréant, c'est le début d'un douloureux voyage éternel puisqu'il a suscité le dépit d'Allah et l'on ne lui ouvrira pas les portes du ciel ni celles de la miséricorde. Son registre sera intégré au Sijjin, livre cacheté, pour que son âme reste éternellement malheureux. Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, a dit, l'ensemble des hadiths reçus par des voix concordantes affirment le retour de l'âme au corps car la question du corps privé de l'âme est soutenue par un groupe de gens mais démentie par la majorité des ulémas. Il en est de même d'une âme sans corps. Ibn Messara et Ibn Hazm en soutiennent la possibilité. Mais s'il avait raison, la tombe ne serait pas le seul endroit à pouvoir l'accueillir. Extrait de Majmou, al-Fatawa, 5-446e. Voir les fatwas Nouroun ala ad-Darb par Cheikh Ibn Baz, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, 4-310e-311. Deuxièmement,
ces affaires relèvent du mystère divin que le musulman doit accepter avec soumission sans s'interroger sur leurs modalités. En effet, personne en dehors d'Allah ne connaît la réalité et la modalité de la vie transitoire, celle qui se déroule entre la mort et la résurrection. On a interrogé Cheikh Ibn Thémine, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, en ces termes, la mort d'un homme signifie que son âme a quitté son corps. Quand on le dépose dans une tombe, lui restitue-t-on l'âme? Sinon où va celle-ci? Si elle lui retourne dans la tombe, comment cela pourrait-il se passer? Voici sa réponse. Il est rapporté de façon sûre d'après le messager d'Allah, bénédiction et salut soit sur lui, que quand quelqu'un meurt, on lui restitue son âme dans la tombe et l'interroge sur son maître, sur sa foi et sur son prophète. Allah raffermira les croyants à l'aide de la parole qui rassure ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant dira, Allah est mon maître, l'islam ma religion et Muhammad mon prophète. Quant au mécréant ou l'hypocrite, il dira une fois interrogé, je ne sais pas, j'entendais les gens dire des choses et je les répétais. L'âme restituée au corps dans la tombe ne l'animera pas comme elle faisait au cours de sa vie ici-bas, car la vie dans la tombe est une vie transitoire dont nous ne connaissons pas la nature car on ne nous l'a pas révélée. On ne nous a pas informés de toutes ces affaires mystérieuses. Dès lors, nous devons nous arrêter conformément à la parole du Très-Haut, n'affirme rien dont tu ne sois sûr. Car il sera demandé quant à l'homme de ce qu'il aura fait de l'ouïe, de la vue et du cœur. Coran, 17h36. Extrait de Fatawa Nourwen al-Darb par Al-Uthaymin selon la numérotation d'Ar-Shamila. Se référer pour plus d'informations aux réponses données aux questions numéro 13183 et la question numéro 10547. Allah le sait mieux. Louange à Allah, Maître des mondes, et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier. Ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous espérons que vos recherches vous permettront de découvrir de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion et la sagesse de son auteur. Je demande à Allah de vous assister à réussir. Allah est celui qui guide dans le droit chemin. Qu'Allah nous aide tous et toutes à avoir la bienveillance envers nos parents, de nous guider sur le droit chemin et de nous faire rentrer au paradis. Le musulman aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. De ce fait, on déteste les péchés, surtout ceux qui encourent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah qu'il nous donne le paradis et nous permette d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer et les actes et les paroles qui en rapprochent. Amin.